Alors, la question que l'on va voir aujourd'hui, Ezrat Hashem, c'est faire une Seouda copieuse avec whisky et tout ce qui s'ensuit, pain, Erev Shabbat, alors qu'on aurait pu le faire un autre jour. Par exemple, quelqu'un il fait une coupe de cheveux, les gens sont plutôt libres le vendredi en Eretz Israël, donc il décide de faire cette Seouda, il va amener tout ce qu'il va amener, l'abondance, Ben Porat Yosef, du Ham Israël, leur générosité, Erev Shabbat. Ou bien il y a une rencontre familiale autour de laquelle on va présenter différents plats avec une belle Seouda. Est-ce qu'on a le droit de la faire Erev Shabbat? Il y a une Gemara dans Masechet Gitin, la Metret Amoudbet, le daf du jour. Marqué comme ça. Amar Rabba, Behanet latmile nachte be'ale bati minir sehon. Lo alenu, il y a trois choses qui permettent de ne pas bénéficier de la richesse. De ne pas. C'est quoi? Des mafke avdaï ou les cheruta. Ils libèrent leur avadim, les cherut. Ils libèrent leur avadim, les cherut. Alors, il faut le prendre donc au sens premier. Ils ont un evet knaani qui libère alors qu'il le olam bahem ta'avodu. Mais on peut le prendre aussi mafke avdaï ou les cheruta. Ce qui est censé chez eux être soumis, ils laissent libre cours. Il y a certaines choses, certaines ta'avot que l'on doit maîtriser. Nafke avdaïou, les cheruta. Il laisse libre cours à certaines choses. Celui qui laisse libre cours, il n'est pas, c'est des biens qu'on possède. Donc, si on les utilise mal, etc. Utsaïre nachsaïou, beshabta, c'est-à-dire qu'ils vont rendre visite à leurs biens pendant Shabbat. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Shinvav, Seif Aleph, sur le pasuk de Yeshaya. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot hafatzecha biyom kochi. Karata la Shabbat oneg. Ça veut dire qu'il y a un din que chez l'otehi iluchecha be Shabbat ki iluchecha bechol. La démarche du juif Shabbat doit être différente de celle du chol. Quand on marche pendant le chol, il y a une démarche. Shabbat et une autre démarche. Bon, marchez plus doucement. Voilà, pour rentrer chez soi. Quand on va, il faut, alors il faut donc changer sa démarche le Shabbat. Im tashiv mi Shabbat, tu vas retenir donc en raison du Shabbat raglecha, ton pas. Bibetso hefzecha v'daber davar. Daber davar, c'est que le contenu de nos propos Shabbat doit être pas business. Ouais, vous connaissez certains qui malheureusement commencent à parler business et ils disent en yiddish nicht in Shabbos geret. Ça permet qu'il ou c'est le son. On ne peut pas parler de sa Shabbat, mais qu'est-ce que tu en penses, me vendre ta voiture? Nicht in Shabbos geret. Nicht in Shabbos geret, elle est vendue. Nicht in Shabbos geret. Et la maison là que tu as vue mardi, elle est bonne. Nicht in Shabbos geret, tu peux laisser ton. Nicht in Shabbos geret. C'est assourd de daber bisé be Shabbat. De daber davar. C'est quoi bimtsu hefzecha? Bimtsu hefzecha, c'est quoi? Le Shulchan Aruch dans Siman chinois où il dit bimtsu hefzecha hafatzecha asurim. Afilu bedavar she'eno ose shum melacha. Kigon שמעיין נכסיו לראות מה צריך למחר. Ça veut dire qu'il se rend dans l'un de ses champs, il observe qu'est-ce qu'il pourra faire demain, etc. Donc il se rend, ça c'est... Alors, quand c'est pas nikar, ça veut dire que c'est pas visible, on ne devine pas ce qu'il fait, c'est mutar, irurim mutarim, irurim. C'est mouta. C'est pas idéal, mais c'est mouta. Mais quand l'expression corporelle exprime ce qui est dans sa tête, ça c'est assour. Ça c'est bibitso haftsicha. Et donc il dit que c'est pas la sgoula pour la richesse, bibitso haftsicha. Rav Steinman, il a dit une fois à Rav David Cohen, il lui dit les gens, ils vont chercher des sgoulottes partout, ils cherchaient des brachot, c'est très bien. אבל לתורה elle dit, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ברכת כהנים, הקדוש ברוך הוא dit voilà, c'est סגולת השם.
Zgoulat Hashem, Sabouet Shibial B'Israël, Vani Avarachem. C'est là-dessus il faut faire plus attention. C'est pour ça que Rav Steinman, même lorsqu'il allait en Chutz Laaretz, les Ashkenazim, il faut pas Birkat Kohanim. Pour des raisons, c'est pas le sujet maintenant. Comme Tov, il faut pas. Rav Steinman, il allait dans des minyanim de Sfaradim. Quand il est aux États-Unis, il va dans les minyanim de Sfaradim pour Birkat Kohanim. Et donc c'est ça, c'est ce goût-là. Donc la Gemara, elle dit que celui qui laisse libre cours, celui qui desaire d'irsayu beshabta, et de quoi? Udkave seudatayu beshabata beidan bemidrasha. Ça veut dire que le repas, vous connaissez, il y a des gens, Shabbat, le repas il dure combien de temps? Non, je sais que vous, c'est pas un exemple, c'est pour ça que je vous pose la question. Il y a certains, ils sortent de table quand bon, Shabbat, ça va, on est que Shabbat. Mais Ad que tu sors de table, ça met 2 heures, 3 heures. Ad qu'ils vont se reposer, Ad qu'ils viennent à Mincha, les yeux tout gonflés. Mazé. Shabbat, c'est fait pour étudier, pas pour manger et pas pour discutailler. Shabbat, c'est fait pour étudier. Et celui qui est Kovea seudato beshabta beidan bemidrasha, c'est pas bon. Ça veut dire que pendant le Bet Midrash, c'est-à-dire qu'on voit que Chazal, ils ont fait plusieurs takanot. Entre autres, ils ont interdit d'étudier certaines choses qui risqueraient d'empêcher les gens de venir au Bet Midrash pour le shiur du Shabbat. Shabbat, c'est l'onitnu Shabbatot, le Mitouvim l'Am Israël. Et là, Shiasku Batorah. Donc ça, c'est celui qui est kové à Seudato Beshabbat, Beidan Bemidrasha. Il y a le Bet Midrash, mais moi je prends l'apéritif. On est que Shabbat. Shana Beshabbat Ta'anoug. Tout cela, ça, malheureusement, c'est pas générateur de bracha. Ça, c'est les 3 choses. Et la Gemara poursuit et dit De Amar Ebri Abaraba Amar Rabbi Yochanan, Shte Mishpachot Ayu Birushalayim. Il y avait 2 familles à Yerushalayim. Achad Kav'a Seudata Beshabta. Il y en a une qui, comme on a dit, était Kav'a Seuda pendant le shiur. Allez, on pourrait étudier pendant la semaine. Bon, ou bien c'est. Ouais, c'est Shabbat. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Shabbat, c'est fait pour se reposer. Qu'est-ce qu'il nous demande de venir au shiur? Le rabbin? Shabbat, c'est fait pour se reposer. On ne va pas travailler Shabbat. Bon, ils n'ont rien compris. Voilà, il faut étudier la Gemara un petit peu. Il y en a une qui a été Kovat Seuda Erev Shabbat. Et les 2 familles, nous ont disparu. Parce que, une raison, Kavae Seudata Beshabta Beidan Bemidrasha. Deuxième raison, Kavae Seudata Be'erev Shabbat. C'est quoi Kavae Seudata Be'erev Shabbat? Il y a 2 explications. Rashi, il nous dit, premièrement, Kavae Seudata Be'erev Shabbat, c'est quoi? Beleil Shabbat. Ve'en kan kvod Shabbat. De Kaimalan kvod Yom kodem lichvod Laila. Ça veut dire que le vendredi soir, ils investissaient dans le repas. Comment je t'arrive? Shabbat matin, salade fraîche et je ne sais quoi. C'est Kvod Shabbat. C'est pas Kvod Shabbat. Kvod Yom, Adif Kvod Laila. C'est-à-dire, si on a une glace particulière, on a pour un repas ou un dessert. Vendredi soir, on la prend ou Shabbat matin? Shabbat matin. Kvod Yom, Adif Mikvod Laila. Le Kvod Yom, il a Adif Mikvod Laila. Alors, d'après cette interprétation, ils ont mis trop l'accent sur Leil Shabbat, ils ont négligé n'est-ce pas? Ça, c'est bien pour la deuxième famille, mais pour la première. La première faisait Yom Shabbat. On arrive, oui. Yom Shabbat, pendant le Bet Midrash, ça c'est. Ouais. Après, il y a 2 pshatim qu'on va voir tout de suite. Erev Shabbat, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire. Il y a marqué Erev Shabbat. Erev Shabbat, c'est vendredi soir. Ouais, c'est pour ça que le Ham Israël. La Seuda du Shabbat matin, elle a toujours historiquement été Chashouva. M. Cohen, il peut vous raconter qu'à Djerba, il y a une famille qui était invitée chez Rav Pinson, et puis, comme les Ashkenazim, ils n'ont pas vu le couscous. Non, alors c'était vendredi soir. Peut-être. Alors, comme ils n'auraient pas vu le couscous, ils se demandent est-ce qu'il est juif. Comme ça, il raconte M. Cohen.
Aval, al kol panim, le Shabbat matin, tout les Ham Israël depuis des siècles, on mange chaud. Il y en a un qui a refusé le chidour parce qu'il demandait sa culture. Il a dit est-ce que tu fais tout vendredi soir? Il dit de temps en temps je fais ce chose. Ça suffit pas. Au revoir. Ça suffit pas. Hok velo ya'avor. Mais là, ici, ce qu'il faut, ce qui. Tav, Chazak ou Baruch, merveilleux. Bon, en tout cas, le Shabbat matin, on ne peut pas décider de manger des choses légères. Il faut un repas, Saouda. Ça, c'est ce qui a marqué selon cette première interprétation. Deuxième interprétation, c'est quoi? Erev Shabbat, ça ne veut pas dire vendredi soir, mais Erev Shabbat, pshuto kemashmao. Il dit, Ve'ika de mefarche, be'erev Shabbat mamash. Vechen bechol yom, merov oshater. Chaque jour, il prenait. En tout cas, même Erev Shabbat. Et alors, quand on fait une Saouda de Erev Shabbat, bon, hein, ça, c'est pas bon. Erev Shabbat, il faut rentrer les Shabbats, Shabbat avec en appétit. Ouais. Il y avait des Gdolim qui mangeaient très très peu Erev Shabbat. Erev Shabbat, ils mangent très très peu. Oui, mais ça, c'est Torah Mea. Chaim Zacho. Torah Mea, voilà. Torah Mea, Chaim Zacho. Voilà, Chazak ou Baruch. Fait. Donc ça, on nous dit qu'il ne faut pas manger Erev Shabbat. Et tous les Rishonim s'interrogent d'une Gemara dans Erev Pesachim. Dans Erev Pesachim, il y a marqué Erev Pesachim. Lo yochal adam mina mincha ulma'ala ad shetershach. C'est-à-dire depuis mincha, ketana, il ne doit pas manger ad shetershach. Ça mouche la mincha. Ad shetershach. Alors, la Gemara, elle interroge pourquoi Erev Pesachim. Afilou Erev Shabbatot ve'yamim tovim. Non, Matnitin Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit que Ochel ve'holech ad shetershach. Erev Shabbat, tu peux manger ad shetershach. Comme c'est dit Rabbi Yossé. Erev Pesach, il y a la matzah, ça c'est spécial. Mais Erev Shabbat, Ochel ve'holech ad shetershach. Les Rishonim lui demandent une contradiction entre Psachim Tzadiktet Amud Bet, Kuf Amud Aleph, et Gitin Lametret Amud Bet. Dans Gitin Lametret Amud Bet, il y a marqué que Ne'ekru, des mishpachot lo alenu ne'ekru, parce qu'ils faisaient des seudot Erev Shabbat. Il y a marqué Ochel ve'holech ad shetershach. Comment concilier ces deux gemarot? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. On va trop rallonger. On va prendre la réponse du Rambam, telle que le Maggid Mishneh la rapporte. Et le Lachon du Rambam, il est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Mem Tet. Dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Mem Tet, c'est Yvbet, il y a marqué comme ça. Je vous lis. Asur likboa be'erev Shabbat seouda ou mishte, she'eno ragil bimei achol. Donc là, c'est explicite, sans équivoque. Seouda ou mishte, ça veut dire on fait un repas familial, ou on fait un repas dont le temps n'est pas forcément vendredi. C'est-à-dire, s'il y a un mariage vendredi, non. Il n'y a pas un digne de faire le mariage vendredi. Ce n'est pas pachout de faire un mariage vendredi après-midi. Pas pachout du tout. Aval, Irousin, Kiddushin. À l'époque, ils faisaient des Kiddushin avant les Nisouin. Chez Melo Ikrat de Menou Aher, on a le droit de faire. Et donc, si c'est le moment, on doit faire la Seouda par Irousin. Mais si c'est une Seouda qui n'a rien à voir avec le jour, qui n'est pas forcément liée au jour, qu'on n'est pas obligé de faire un jour, on peut le faire un autre jour. Assour de faire Seouda ou Mishte. C'est quoi Seouda ou Mishte? Seouda ou Mishte, ça veut dire on s'assoit autour d'une table avec du pain et des alcools. C'est ça Mishte. Mishte, c'est Mishte. À partir du moment où Shabbat, on va faire ça, c'est assour de faire ça Erev Shabbat. Erev Shabbat, c'est assour de prendre une Seouda et un alcool, à part une Seouda Mila. Seouda Mila. Mila du 8e jour, on ne peut pas faire le 9e, on ne peut pas faire le 7e. Alors tu fais le 8e jour, ça tombe Erev Shabbat, ça fait Erev Shabbat. Donc c'est le moment. Et même ça, il faut le faire avant Chatzot. C'est bien de le faire avant Chatzot. Mais une Seouda qui n'a rien à voir avec le jour, ça, une retrouvaille de famille, ou bien une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux, ça n'a pas besoin d'être mamache le jour J. Mais vendredi, les gens sont libres. Et ils vont faire une Seouda, je ne parle pas, ils vont faire des petites crêpes et un croissant. Ils vont faire une Seouda. Mais c'est une Seouda comme l'âme Israël sait faire les Seoudot. On peut faire, c'est bien, mais pas Erev Shabbat. Erev Shabbat, il n'y a pas de Seouda exceptionnel. Quelqu'un, une fois, a posé la question, des fois, il va avec son épouse, il a du temps, vendredi, donc il va avec son épouse dans un café et il prend un petit déjeuner copieux, qu'il n'a pas l'habitude de manger tout au long de la semaine. Alors, il y en a qui disent que non, hein. Je vais dire le premier gadim, dans les poskim, il y a marqué Seouda ou Mishte. Mishte, c'est avec l'alcool, etc. Si il prend une omelette et une salade fraîche et le pain, etc., c'est pas un alcool. Pas l'alcool, c'est pas une Seouda ou Mishte. Quand c'est pas Seouda ou Mishte, ça rentre pas dans le cadre de ce Issour. Mais Seouda ou Mishte, B'shum Ofen.
Ça, c'est Assour Erev Shabbat. Afilou une Seuda Terousin. C'est quoi Seuda Terousin? Seuda Terousin, c'est une Seuda d'un Héroussine qui n'est pas forcément ce jour-là. On a déjà fait les Héroussines, on va faire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est pas. Mais prenez Kvod Shabbat. Alors, Shkhala il dit qu'il dit Shikane Shabbat Kshoutaev. Le Premier Gadim, il dit que c'est parce que si même Erev Shabbat, tu fais ce toi. Alors, c'est pas Nikar, le Shabbat ne se démarque pas. Il n'y a plus de différence. Ouais, même il y en a qui diront, mais ça, c'est déjà pas une halakha. Et je dis, il y en a qui mangent le tchunt jeudi soir, vendredi matin. Ah, vous ne connaissez pas. Bon, c'est très bien. Alors, il y en a qui mangent le tchunt. C'est aussi, Kvod Shabbat, c'est de réserver quelque chose pour le Shabbat. Ceci étant, et poursuit le Shulchan Aruch, Velechol velishtot belikviut seuda. Ça veut dire quoi? Afilou seuda shiragil ba bechol kol hamutar. Alors je dis oralement, le Mishnah Berurah, ce qu'il explique comme ça, il dit. Donc seudat mishté, c'est-à-dire une seuda avec du pain, un repas avec de l'alcool, erev Shabbat, impossible. En kasdava, assour. C'est ça qui est marqué dans le Gittin. Assour. Il y avait un mariage vendredi l'après-midi. Ouais, bon, alors, Oui. ouais. Il donne des noms. Il a fait le mariage de son fils. C'était là-bas. J'ai dit déjà que c'est pas très bien, que c'est pas très bien. C'est pas pachout. Pachout, c'est pas pachout du tout. C'est pas pachout du tout. Je sais qu'en Israël, c'est moins cher le vendredi après-midi, etc. C'est pas pachout. Il faisait la Séouda l'El Shabbat. L'El Shabbat. L'El Shabbat. Il faisait la Séouda l'El Shabbat. C'est libre. C'est le Shabbat. Là, ils font la Séouda Erev Shabbat. Erev Shabbat l'après-midi. Il rentre à la maison, le gars. Il va à la famille. Voilà. Ça, non, on ne fait pas. Ça tombe le vendredi, alors. Ouais, c'est une Séouda de mitzvah chez Azman. Tu ne peux pas repousser. Le mariage, tu es obligé de le faire vendredi. Fais-le jeudi. Y compris le Geffen. Attends. Toi. C'est quoi? Du vin? Ouais, du vin. Erev Shabbat, on ne fait pas une Séouda avec du vin. Des koudas, c'est ça qu'il faut retenir. Pas une Séouda spéciale. S'il prend une Séouda normale avec un petit verre de vin, c'est idéal. Une Séouda spéciale avec du vin, b'choum ofen. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, c'est le dœuf du jour. Gitin la mettrait à moudbet. Après, on dit, sans quand ce n'est pas une Séouda festive. Alors, une Séouda normale, c'est mouta. Aval, mitzvah limana. Mina mincha ul ma'ala. C'est-à-dire en fonction, il y a des, à partir de samouk la mincha ktana, une demi-heure avant mincha ktana, ça varie les horaires, ça dépend de l'été, l'hiver, mais c'est indiqué dans le calendrier à chaque fois à partir de quand mitzvah limana. On ne peut pas dire que c'est sourd, c'est ça qui a marqué. Ochel volech ad sheter shach. Donc c'est comme ça la solution à cette contradiction. Dans ce qui a marqué dans Gittin, c'est une séouda spéciale avec un mishté, etc. Séouda festive. Séouda normale, ça c'est sourd. Séouda normale, on peut. Mais mitzvah limana à partir de tes shachot. Et une séouda qui est juste pour caler une personne. Des fois, quelqu'un il a faim. Alors, il peut séouda pour ne pas être faible. Il est faible. Alors, il mange quelque chose pour un petit peu reprendre des forces. Ça, c'est pas une séouda qui l'amène à satiété. C'est juste, ça c'est mouta. Ouais, c'est-à-dire, on va aller à la choule et on est un peu faible. Ça, on peut prendre quelque chose, même du pain. Mais à écart de ne pas être arrivé à satiété, que ce n'est pas un repas normal. Donc il y a 3 dargotes. Il y a la darga numéro 1, Séouda festive, Assour Erev Shabbat, comme on l'a vu dans Eshmem Tetziv Bet. Et même si Séouda Terousin, une Séouda Mitzvah de Hérousin, la même chose, Erev Yom Tov, Hazak ou Baruch. Et Souka, c'est pire. Ouais, c'est plus Khamour, c'est comme Erev Pessah. Deuxième darga, c'est la darga de Séouda qui n'est pas exceptionnelle, mais qui néanmoins est une Séouda normale, qu'on a l'habitude de prendre pour être rassasié. Ça, c'est moutar, aval mitzvah limana. Il y a une Séouda juste lishbor et avon pour un petit peu se caler, même si on prend un petit morceau de quelque chose avec un petit morceau de pain. On a repris des forces. Ça, il n'y a même pas de mitzvah limana, parce qu'il n'y a pas un digne d'être faible, au contraire, voilà. On ne risque pas de ne pas arriver à la Séouda de Shabbat, l'été avant.